Bonjour, mesdames et messieurs les commissaires. C'est avec un grand honneur que j'ai accepté de représenter les anciens élèves de la Roselière. Je suis Antoine Desrochers, 15 ans, étudiant de l'école secondaire Marcelin Champagnat à Iberville. Je suis comédien depuis l'âge de 5 ans. Je joue Camille dans La Galère et Henri dans Tactique. J'ai joué dans quelques autres films. Depuis quelques années, j'ai la chance de payer des impôts, mais je peux pas encore voter. Par contre, c'est un plaisir pour moi ce soir de prendre la parole et de vous demander de changer votre décision pour garder l'école de la Roselière ouverte. Pour commencer, j'aimerais inviter tous les anciens élèves de l'école à se lever. Que ceux qui ont adoré leur passage à l'école de la Roselière lèvent la main. Est-ce qu'il y en a qui ont même gardé leur cahier du primaire comme des souvenirs précieux? Gardez-vous contact avec au moins la moitié des personnes de votre classe du primaire. Êtes-vous fiers de parler de l'école de la Roselière à vos amis du secondaire? Oui! Chers amis, merci d'avoir répondu à mes questions. Cher commissaire, je veux vous faire part de mes réflexions. Je pense que lorsqu'enfant, on a été dans un environnement stimulant, entouré d'adultes qui nous ont inspirés, de professeurs qui nous ont transmis leurs connaissances avec dévouement, créativité et patience. Je pense que ça fait une différence. Je pense qu'en allant à l'école de la Roselière, les profs m'ont donné des bons outils pour que je puisse réussir au secondaire. Ils m'ont aidé à avoir confiance en moi. Si je ne comprenais pas, je savais que je pouvais lever la main et qu'ils me répondraient. Qu'ils prenaient le temps de me répondre. Et puis que personne n'allait rire de moi. Oui, on a appris à être respectueux les uns envers les autres. Mais malheureusement, le respect, on dirait que ça en voie de disparition chez plusieurs jeunes au secondaire. Oui, c'est super important de savoir lire, écrire, compter, mais je pense que c'est important aussi de savoir vivre. D'aller défendre celui qui se fait intimider, d'être allumé quand le prof il parle en avant, d'y poser des questions, d'échanger avec lui, qui semble qu'il nous apporte plein de choses. Moi, mon prof à l'école de la Roselière, M. Taps, il m'a apporté beaucoup. Je sais que là où je suis rendu, c'est en partie grâce à lui. En arrivant au secondaire, je me suis rendu compte de l'esprit d'ouverture qu'on m'avait transmis. J'aurais aimé que tout le monde puisse avoir cet esprit-là quand je discutais avec eux. Je m'ennuyais de mes amis du primaire, de la richesse des liens que j'avais créés avec eux. Heureusement, on a gardé contact. On poursuit nos études, nos passions. Il y en a qui sont rendus des athlètes impressionnants. Mélanie Marilou, qui compétitionne au niveau provincial en gymnastique. Il y a Samuel, qui fait partie de l'élite nationale en triathlon. Il y a Laurent, qui est top en football. Puis il y a tous ceux qui pratiquent un instrument de musique. Levez donc la main ceux qui jouent un instrument de musique. L'autre, c'est la lecture, comme moi. Ah, la lecture. Ça aussi, c'est une autre chose qui est en voie de dispersion chez les ados. C'est vrai que ça demande un peu plus d'effort que de jouer à Xbox ou de passer son temps sur Facebook. Alors, au Roselière, on nous a appris à lire, encore plus. On nous a appris à aimer lire. Puis ça marchait parce qu'on lit encore. En 5e année, j'ai lu 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Je l'avais acheté à la fête Champagne. En ce moment, je lis l'histoire de Pi de Yann Martel. J'avais vu le film, puis j'avais super gros aimé, fait que j'étais curieux de le lire. Maintenant, la gang des anciens élèves, j'ai 2 dernières questions pour vous. Levez la main ceux qui, pendant une journée de congé, sont retournés à la Roselière pour aider les plus petits. Levez la main ceux qui viennent à l'école de la Roselière et qui veulent qu'elle reste ouverte. Bon, ben, alors que je suis pas tout seul. Fermer l'école de la Roselière, ça n'a juste pas de bon sens. Vous avez 150 enfants qui ont trouvé leur place, qui sont heureux, qui aiment aller à l'école. Vous avez des professeurs qui sont dévoués, qui ont des années d'expérience, qui sont créatifs. Vous avez des parents qui s'impliquent et qui supportent les profs. Et vous voulez fermer cette école-là? Vraiment, je comprends pas. C'est un malentendu. J'espère vraiment que vous allez prendre le temps d'y réfléchir, parce que c'est une décision qui va affecter des professeurs, des parents, puis des centaines d'enfants, d'aujourd'hui et de demain. Des êtres humains qui aiment leur école et croient en la pédagogie Waldorf. On a une école qui offre une éducation riche et motivante, une diversité saine. Je vous remercie de votre écoute et je compte sur vous pour faire la différence.